Bonjour tout le monde. Comment se libérer de la peur de rougir? Encore une nouvelle vidéo pour t'apprendre cela parce qu'on me le demande tout le temps. Parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je n'ai pas fait assez. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet à succès sur ma chaîne YouTube, mais que je l'exploitais pas assez. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'en faire une nouvelle vidéo. Si tu veux, pour t'aider finalement à affronter le regard des gens, avoir des astuces chaque jour, chaque matin, tu peux t'inscrire à mes emails privés dans la barre de description. En fait, c'est la seule newsletter que les timides en fait réclament chaque matin. Aujourd'hui, je te parle de la peur de rougir. Parce que le problème, c'est que quand on a par exemple la peur de rougir, c'est qu'on peut facilement avoir peur de montrer, parce que certes, si je sais pas si c'est ton cas, mais il y en a beaucoup où c'est leur cas, ils ont peur par exemple de rougir, de trop rougir, parce que ils se disent que c'est une faiblesse. Ils se disent que c'est une faiblesse et ils veulent pas qu'on voie cela. Ils ont peur peut-être d'être moqués, d'être peut-être critiqués. Et alors, ils vont peut-être essayer de vouloir cacher cela, vouloir faire disparaître complètement le rougissement. Alors voilà, ils vont quand par exemple ils vont aller dans une situation sociale, par exemple parler à quelqu'un, à un homme, une fille, à n'importe qui, et qui vont commencer à se sentir rouge. Ils peuvent se sentir un peu, comment dire, ils vont sentir une sensation comme si leur rougissement arrivait. Ils vont vouloir contrôler cela. Ils vont pas se sentir à l'aise et ils vont finalement, dans beaucoup de cas, soit disparaître comme une petite souris, ou ne plus se confronter à beaucoup de situations où ils vont penser qu'ils vont rougir. Parce que le souci, c'est que souvent quand on a peur de rougir, et la peur de rougir, ça s'appelle l'érotophobie, c'est qu'on veut contrôler tout cela. On veut contrôler le fait qu'on rougisse. Sauf que, comme dans cette vidéo, je vais t'expliquer, ce n'est pas la solution. Le contrôle n'est pas la solution. Il est impossible de se libérer de la peur de rougir, de l'érotophobie, en la contrôlant, en essayant de la contrôler. On empire le rougissement quand on veut la contrôler, justement. Mais il y a aussi le fait que je suis contre tout traitement chimique. Ça signifie qu'en tout cas c'est ma vision, c'est mon opinion. Mon opinion est que le problème ce n'est pas le contrôle. Le problème c'est le truc c'est qu'on peut se libérer du rougissement. Et des traitements chimiques, ça ne fait que retirer le symptôme qui est du rougissement. Alors on peut se faire opérer, on peut avoir des médicaments pour s'apaiser, mais le problème c'est quoi? Le problème on va le voir. Le problème, on va le voir que c'est un problème d'estime de soi, de confiance en soi, de notre sentiment d'être mal à l'aise face au regard des gens, des opérations, des médicaments. En tout cas, ça ne supprime pas notre peur du regard des gens. Déjà, le contrôle, c'est pas une solution. C'est pour ça que je vais te donner des solutions. Et je peux comprendre qu'on puisse contrôler. Moi, souvent, dans le passé, quand j'avais des petits soucis où j'étais mal à l'aise, etc., face aux autres, je voulais tout contrôler. On veut toujours contrôler. L'humain veut souvent contrôler les choses et c'est normal. Il y a des millions de personnes qui sont dans ce même cas en France parce que on a vu qu'il y avait environ 10% de la population en France qui avait la peur de rougir. La première astuce que je peux te donner, c'est le fait d'accepter la possibilité qu'il y ait du rougissement dans ta vie. Ça signifie que quand on a peur de rougissement, on n'accepte pas cette possibilité. On n'accepte pas cette possibilité qu'on puisse rougir et le montrer aux autres. Mais je te donne une métaphore. La vague. T'as une vague, une grosse vague que tu vas te prendre en pleine face. Cours pour essayer de la fuir. Si t'es dans l'eau, tu auras du mal et tu vas te la prendre plein d'eau. Tu vas toujours quand même te la prendre. Ou il y a la solution du surf. Tu prends une planche de surf et tu surfes par-dessus. Accepter la possibilité qu'il y ait du rougissement, c'est surfer sur la vague. C'est finalement, on accepte notre rougissement. On en fait une force, on la montre, on l'assume. Certes, pour nous, c'est peut-être handicapant dans certaines situations. On en fait une force. Quels sont les avantages d'avoir cela? Il y a toujours des avantages. Toujours. Tant qu'on ne voit pas les avantages d'avoir tel truc qu'on juge handicapant, il y aura toujours un complexe. J'avais beaucoup de complexes dans le passé. Et ces complexes-là naissaient du fait que je ne voyais que les désavantages d'avoir cela. Quand j'ai commencé à voir les avantages de mes complexes, ça a complètement disparu, ou le 3/4 a disparu en tout cas. Je sais que c'est pas forcément facile tous les jours, mais souvent les réponses paraissent simples. Souvent, c'est pas facile, mais la réponse est simple. Et la deuxième astuce que je peux te donner, c'est d'accepter aussi l'idée d'être mal à l'aise face au rougissement, si tu veux t'en libérer en tout cas.
Parce que les astuces que je te donne, c'est le fait pour te libérer du rougissement. Ou de beaucoup moins rougir, ou de plus du tout rougir. Ça dépend des personnes. Les personnes, grâce à mes astuces, elles rougissent plus du tout. Ou elles rougissent beaucoup moins. Mais après, elles sont plus complexées et elles s'en fichent. C'est la deuxième astuce, c'est d'accepter d'être mal à l'aise. Ça veut dire que oui, on peut rougir et être mal à l'aise. On peut apprendre à apprécier d'être mal à l'aise. On en fait une force, on assume et on apprend au fil des jours, même si c'est pas simple, même si c'est pas facile tous les jours, mais on le fait petit pas par petit pas, marche par marche. Et quand tu es par exemple devant une personne, d'essayer d'être un peu mal à l'aise, de faire ça et même de t'amuser souvent d'être mal à l'aise face au rougissement. Mais de vraiment transformer cela en jeu. Et là, tu te dis, mais c'est ridicule. Moi, j'ai envie de me libérer du rougissement. Et toi, tu me dis de jouer avec. Non, mais tu délires pas. C'est paradoxal. Parce que quand ton corps va commencer à accepter l'idée que c'est un jeu, l'idée que c'est une force, l'idée que tu l'acceptes finalement, ton rougissement, il va beaucoup moins rougir. Parce qu'en fait, le rougissement arrive aussi par le fait qu'on mette son focus sur notre visage. C'est finalement nous qui va créer le trois quarts du rougissement. On va être là, on va sentir qu'on chauffe et c'est limite si on chauffe encore plus parce qu'on fait que d'y penser. Je chauffe. À force de répéter au cerveau que tu chauffes, le cerveau il se dit t'es en train de me dire 400 fois que je chauffe. Je vais un peu plus chauffer parce que t'es en train de me dire que je chauffe quoi en fait. Comme si tu donnais des ordres en fait. Tu donnes des ordres à ton corps. Je rougis, il va encore plus rougir. Ça paraît ridicule, mais c'est le fonctionnement aussi un peu du cerveau. C'est l'effet placebo finalement. Je suis pas en train de dire que on fait exprès de rougir ceci, cela. Non, je suis pas en train de dire cela. Je suis juste en train de dire qu'on peut amplifier certains phénomènes. Imagine Hollande. Tu l'imagines Hollande en string. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai pas envie de voir Hollande en string. Tu te le répètes, j'ai pas envie de voir Hollande en string. Oh non, pas son string rouge. Je suis sûr que là, t'as cette image dans ta tête d'Hollande en string rouge. Et là, c'est pareil. Pour ça, notre peur amplifie le rougissement. C'est plus on va essayer de contrôler quelque chose, et plus on va avoir ce qu'on veut contrôler. Ensuite, la prochaine astuce que je pourrais donner, en fait, c'est d'apprendre aussi à se relaxer. Parce que, comme tu le vois, le rougissement, c'est un peu comme si une cocotte minute chauffait. Non pas d'apprendre à se relaxer dans le moment présent où on rougit. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont te dire de respirer pendant que tu rougis. Oui, c'est nécessaire. Mais c'est surtout d'apprendre à se relaxer avant même que les choses arrivent. Si notre système nerveux est submergé par le stress, c'est parce que déjà, il arrive mal à gérer le stress autre part dans sa vie. Et le conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à te relaxer dans la vie de tous les jours. Par exemple, il y a le sport qui relaxe, il y a plein de trucs qui relaxent, à moins stresser, à stimuler notre partie parasympathique du cerveau qui gère notre apaisement, le frein de notre vie. Pour pouvoir que quand il y a un coup de stress, comme par exemple quand on rougit, on arrive mieux à gérer cela. Et finalement, sans même vouloir à contrôler cela, parce qu'on contrôle rien finalement, il y a tout qui disparaît. Au lieu qu'on arrive et qu'on est rouge comme une tomate, on est juste un peu rose, et le rose un peu foncé va disparaître en à peine quelques secondes. Le conseil que je peux te donner, c'est de devenir beaucoup plus sociable. En devenant beaucoup plus sociable, en ayant beaucoup plus de fréquentation, on va se confronter beaucoup plus au regard des gens. Et plus on se confronte au regard des gens, et moins on va avoir peur de ces regards-là. Alors, bien entendu, il y a certaines personnes qui vont se dire « Mais moi, je suis introverti, j'aime bien rester seul, etc. etc. » Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller voir 400 personnes par jour. Quand, par exemple, on aime bien être seul, à certains moments, on peut se planifier les trucs. On peut voir, par exemple, quelques personnes par semaine. Par exemple, je sais pas moi, on n'en voit pas du tout, et on essaye d'en voir 1 ou 2 par semaine. Si on en voit beaucoup, déjà beaucoup de base, on amplifie, on double peut-être notre chiffre. Mais c'est en réfléchissant à notre mindset, comment on fait notre journée, etc. Moi, j'aime bien, par exemple, à certains moments donnés, être seul. Alors, je réfléchis à avoir des relations sociales. Ne se mettons pas dans des étiquettes. Parce que moi, je vois venir les gens à me dire, ah non, mais moi, je suis introverti, etc. Oui, t'es introverti, mais se mettons pas dans des cases. Arrêtons de dire, mais moi, je suis ça, alors je fais pas ça. Non. C'est plutôt, moi, je fais pas ça parce que je n'ai pas envie de le faire. C'est pas mes étiquettes qui contrôlent. Mes étiquettes ne sont là juste pour me donner des indications.
de ma vie. Comment gérer un peu ma vie, mais tout en m'écoutant. Est-ce que j'ai changé, etc. Bref, c'est un autre sujet encore. Pour faire un résumé, c'est déjà de 1, pour la peur de rougir, d'accepter la possibilité de rougir. C'est d'accepter d'être mal à l'aise quand on rougit, finalement de transformer aussi le rougissement en force. Aussi à savoir que la peur amplifie le phénomène de rougissement. On rougit encore plus quand on a énormément peur, quand on veut contrôler notre rougissement. C'est un lâcher prise à prendre. C'est aussi pour cela que je te conseille d'apprendre à te relaxer, comme moi j'essaie d'apprendre tous les jours à me relaxer, parce que c'est pas forcément simple de déstresser, mais il y a des trucs à mettre en place, l'alimentation, la respiration, ceci, cela, il y a plein de choses. Aussi d'apprendre à fréquenter beaucoup plus de personnes pour affronter le regard des gens, parce que on peut, quand on a la peur de rougir, finalement, c'est le fait aussi de pas avoir ce sentiment d'être à l'aise face au regard des gens. Maintenant, si tu le souhaites, si tu souhaites avoir plus d'astuces et que tu veux des astuces chaque matin, par exemple, pour la peur du jugement, pour la peur de la critique, etc., que tu veux mieux t'accepter, mieux transformer en force certaines choses que tu as en toi, tu peux, par exemple, t'inscrire en barre de description à mes emails complètement privés. Chaque matin, un email pour pouvoir te donner toutes ces astuces. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. À la semaine prochaine. Là je m'étouffe. Bon, pendant que je m'étouffe, je te dis au revoir. T'inquiète pas, c'est parce que ma maladie n'est pas complètement passée. Mais tout va bien. Je te dis au revoir. Oh mon Dieu, ma vidéo va ressembler à rien du tout. Au revoir et à bientôt. Ciao. Et ne fais pas de bêtises en mon absence. Allez, à la semaine prochaine.